Salut, capsule numéro 4. On va parler des ascensions. La première chose à prendre en considération pour le succès d'une ascension, c'est le timing. Le moment à lequel on demande quelque chose au chien est très important. À quel moment on va dire au chien de continuer à monter, ou si on veut juste se contenter de les regarder monter, ou si on va se dire, OK, là, en ce moment, on est face à un arrêt imminent, peu importe ce que vous allez faire, ça va arrêter. Arrêtez les chiens. Ne laissez jamais votre équipe arrêter dans le même. Ne laissez jamais, surtout pas jamais, votre équipe arrêter pendant que vous êtes encore en train de dire OK. Donc, si vous voyez que votre équipe ralentit, l'arrêt est imminent, ostinez-vous pas à dire OK, 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 OK pour que l'équipe continue d'avancer. Tout ce que vous faites, c'est enlever la valeur à vos commandes. Vous enlevez l'impact que ces commandes-là ont sur le chien. Parce que là, le chien, il vient d'apprendre que, dans le fond, on a arrêté pareil. Il a dit OK, puis on a arrêté pareil, puis ça ne change rien. Fait que peut-être que dans le futur, quand il va être face à la même situation, mais il va arrêter encore. Donc, si vous faites face à une situation où l'arrêt est imminent, que vous savez que là, ça va arrêter, demandez-leur pas plus fort de continuer, ça ne continuera pas. Dites-leur wow. En disant wow, ben, c'est vous qui avez décidé d'arrêter. Même si vous ne vouliez pas dans le fond, pour le chien, c'est vous qui avez décidé. Donc, pour le chien, vos commandes sont conséquentes. Donc, vous avez demandé une commande conséquente à l'action qu'ils vous ont donnée. Donc, une fois que votre traîneau a arrêté, parce que c'était imminent, ben à ce moment-là, donnez le temps à vos chiens de reprendre leurs esprits. Des fois, ils vont juste reprendre un petit peu le souffle. Là. Puis quand vous voyez que l'équipe a l'air d'avoir une dynamique là, prête à reprendre l'ascension, là, ben à ce moment-là, vous pouvez dire une bonne commande préparatoire. On est prêt pour s'assurer que euh, tous vos chiens sont à côté dans leur harnais pour avoir la meilleure impulsion possible pour redécoller. Si vos chiens, il y en a qui fouillent dans les bancs de neige, puis tout ça, puis là, vous dites OK, puis là, ben, les chiens, ça fait tong, 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 tong. Et ça donne pas un coup tout ensemble, ça se peut que la slide décolle pas. Mais si vous préparez vos chiens mentalement, vous dites on est prêt, ponk, tous les chiens s'accotent, go, OK, pouf. Là, ils partent tous ensemble. C'est plus facile de décoller la charge comme ça. Euh, puis c'est ça. De cette façon-là aussi, ben, vous assurez que quand vous dites OK, il se passe quelque chose. Il faut toujours que quand vous dites une commande, il se passe quelque chose pour que le chien se dise OK, il ne dit pas pour rien. Donc, c'est ça. Dans la même ordre d'idée, quand vous montez et que vous voyez qu'il y a un chien qui se tourne vers vous, à toutes les fois qu'il y a un chien qui se tourne vers vous pendant une montée, vous pouvez leur dire OK, le chien, whoop, il se racote. Puis même si vous le dites juste pour ce chien-là, pour tous les autres chiens, il se passe quand même quelque chose. Le temps que ce chien-là s'est tourné, qu'il vous regarde, puis qu'il ne tire plus, ben, la charge que ce chien-là avait est transférée sur le restant de l'équipe. Pour tous ces chiens-là, c'est devenu un petit peu plus lourd. Quand vous dites OK, ce chien-là se remet à tirer, puis tout l'ensemble de l'équipe ressent l'aide de ce chien-là. Donc, ça devient plus léger pour tout le monde, puis c'est ça, donc il s'est passé quelque chose. Il y a eu une réaction à votre commande. C'est ça qui crée la force de votre commandement, qui fait que quand vous dites quelque chose, pour le chien, il va arriver de quoi, là? Si vous vous mettez à parler pour rien dire, si vous continuez d'encourager vos chiens, par exemple, puis ils n'en ont pas besoin, ben à ce moment-là, vous êtes en train d'un peu d'enlever l'impact à vos commandements. Si les chiens ils montent et ils n'ont aucune intention d'arrêter, vous êtes encore là, ouais les chiens, ouais, ok, ouais, 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 ben à un moment donné, vous devenez un bruit de fond. Puis les chiens, à un moment donné, ils vont arrêter parce que soit vous allez avoir manqué votre timing pour les recrinquer à monter ou en tout cas, peu importe, ils peuvent arrêter parce que c'est ça, c'est devenu trop pesant ou ils sont fatigués, puis là, ben, vous allez voir les partir, puis eux autres, ben, tout ce qu'ils entendent, c'est le même bruit de fond tout le temps. Donc, c'est important de ne pas dire nos commandements pour rien. De toujours le dire quand c'est nécessaire. Préparez vos chiens mentalement au fait qu'ils vont forcer. Là. Donc, quand vous approchez la côte, vous pouvez peser sur votre pad pour casser la vitesse des chiens, les ralentir, déjà les mettre dans un mindset où il faut qu'ils travaillent plus fort. Vous laissez les chiens rentrer
dans la côte. Puis aussitôt que le traîneau, lui, commence à rentrer dans la côte aussi, vous lâchez le pad. Ce que ça va faire, ça va donner une impression de légèreté aux chiens. Puis ils vont attaquer la côte là, avec beaucoup plus d'aisance. Là. Ça va faire un peu un effet comme si vous downshifteriez avec un char. Là, donc, c'est la fin de la première partie sur le volet des ascensions. Prochaine capsule, on va continuer d'en parler.